Shalom peuple de Dieu, je suis dans la joie de revenir encore au milieu de vous. C'est votre humble serviteur et l'évangéliste Michel Banfoumou. Je viens encore de la part de notre Seigneur avec un message particulier pour ses enfants des par le monde. Si vous permettez, avec toute humilité, avant de commencer toutes choses, je vais commencer par la prière. Grand Maître Saint-Esprit de Dieu, le véritable Dieu, le Créateur du ciel et la terre. Merci pour ta grâce, cette opportunité que tu m'as donnée, Père, ton faux sang, de me mettre encore devant cette chair pour parler de sa part. Seigneur, embrase mon âme, mon esprit, que je m'efface. Mais c'est toi seul Christ puisse croître en moi, Seigneur. Mets les paroles de feu, d'autorité dans la bouche de ton serviteur. Et tout ce qui sortira de ma bouche, Seigneur, soit inspiré par le grand Maître Saint-Esprit de Dieu. Béni soit ton nom, le véritable Dieu. Règne au milieu de nous de jusqu'à la fin. Tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneurie soit chassé loin de ce lieu. Que seule l'autorité, le règne du Christ puisse prendre le contrôle de toutes choses. J'ai ainsi prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans nos Bibles, nous allons lire la parole du Seigneur. Nous aurons 2 versets à parcourir. Nous allons lire la parole du Seigneur dans Genèse. Genèse chapitre 2, versets 15 à 17. Et puis nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. Disons la parole du Seigneur dans Genèse chapitre 2, verset 15 à 17. Éternel Dieu dit à l'homme. Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans les jardins d'Éden pour le cultiver et les garder. Et l'Éternel Dieu fit à l'homme ce commandement. Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Je continue, Matthieu chapitre, 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 45. Premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, verset 45. Je lis la parole du roi de gloire. C'est ainsi qu'il est écrit, le premier homme, Adam, a été fait une âme vivante, et devenu une âme vivante, et le dernier Adam, un esprit vivifiant. C'est ainsi qu'il est écrit, le premier homme, Adam, et a été devenu une âme vivante, et le dernier Adam, un esprit qui donne la vie. Parole du Seigneur. Bien-aimé, le Dieu créateur, le créateur du ciel et de la terre, notre Père éternel, est le rocher des âges. Il est le rocher des âges et il laisse l'opportunité à toute personne de venir s'appuyer en elle parce qu'il est tellement bon et fidèle. Et dans la nouvelle alliance, ce rocher des âges est représenté par son Fils unique. Et il laisse l'opportunité à toute personne qui va s'appuyer ou construire sa vie, sa maison sur cette rocher, et cette maison ne s'écroulera pas. Quelles que soient les tempêtes qui peuvent y arriver, les tempêtes de la tentation du mal, les tempêtes qui vont souffler de par le nom que l'ennemi aura soufflé dans ta vie, cette maison ne pourra pas s'écrouler. C'est-à-dire, en d'autres termes, la vie de cette dernière ne pourra pas s'écrouler parce qu'il a bâti sa vie sur les rochers qu'on appelle Christ. L'homme qui devait au préalable être incarné, le Fils unique de Dieu. Selon le plan de notre Seigneur, l'homme, quand Dieu a créé l'homme, dans un seul et unique but, que ce dernier puisse incarner l'image et la ressemblance de son Fils unique. Puisque le Fils lui-même incarne son Père. Il est l'image parfaite de l'incarnation de son Père, le Fils. Or, si nous lisons les Écritures, la parole de Dieu nous dit, nous sommes dans Jean, chapitre 1er, évangile de Jean. Si nous commençons par le verset 1er jusqu'à 4,
Au commencement, c'est la parole de Dieu était avec Dieu, la parole de Dieu. Et rien de ce qui a été créé a été créé sans elle. Tout ça a été créé par lui et pour lui seul. Donc l'homme a été créé par l'image et la ressemblance du Fils de Dieu. L'homme devait incarner, devait être, continuer à être incarnation du Fils unique de Dieu. Hélas, l'homme est tombé en cours de route et a perdu ce qu'on appelle cette ressemblance-là. Dieu, quand il a créé l'homme, dans la vision de Dieu, dans le pensée de Dieu et dans le plan de Dieu, était que l'homme soit les représentations ou les reflets directs de son Fils sur la terre. Et c'est pourquoi l'homme, quand il est tombé, Dieu ne trouvait plus son image, sa ressemblance ou la ressemblance de son Fils à l'homme. Puisque l'homme, il avait perdu tous ses attributs divins. Et l'homme a été devenu transformé comme un animal. C'est pourquoi vous ne vous tenez pas si vous disiez, nous venons de lire ici la Écriture, dans le premier épître de Corinthiens, chapitre 15, quand la Bible dit, c'est pourquoi, c'est qu'il y a eu une conséquence. Le premier homme, Adam, est devenu une âme qui donne la vie. L'objectif de l'ennemi, bien-aimé, c'est pour te transformer comme lui, à un être animal. Parce que les animaux n'ont pas d'esprit, ils ont que de l'âme. Un animal n'a pas un esprit, il a l'âme. Il a le sang, il a l'âme. Il n'a pas d'esprit. Contrairement à l'homme, l'homme, il a l'esprit, il a l'âme. Mais une fois que l'homme a péché, l'esprit de Dieu est parti et ce dernier est devenu comme un animal. C'était ça le plan du malin. Transformer l'homme en un animal. Or, l'arbre de vie représentait l'alliance entre l'homme et son créateur. L'arbre de vie devait être la représentation parfaite de l'union entre l'homme et son créateur. Qui devait se réaliser, pourquoi? Qui devait s'unir pour réaliser les desseins de Dieu. Cette union de l'homme avec son créateur devait les ramener à aller jusqu'à la vie éternelle. Tandis que l'arbre de la connaissance du bien et du mal ne peut produire que les fruits, les mauvais fruits. L'arbre de la connaissance du bien et du mal ne peut produire que les mauvais fruits. Et ces fruits, c'est la souffrance et la mort. Contrairement à l'arbre de la vie, l'arbre de vie, qui produit les fruits de l'obéissance et de la vie. C'est que nous devons savoir, l'obéissance est plus grande que la désobéissance. L'obéissance est plus puissante que la mort. Parce qu'une personne qui marche dans l'obéissance, toute personne qui marche dans l'obéissance a le pouvoir sur la mort, a le pouvoir sur les démons, a le pouvoir sur le diable. Parce que c'est l'obéissance, c'est lui-même Christ. L'obéissance a amené l'homme à la vie, tandis que la désobéissance autrefois avait amené l'homme à la mort, à la condamnation. Mais l'obéissance, grâce à l'obéissance, il a ramené l'homme à la vie. Le fruit de l'obéissance, c'est quoi? C'est la vie. Le fruit de l'obéissance, c'est la vie et la vie éternelle. Et le Seigneur, le Dieu créateur, devait envoyer son fils. Il dit, qu'en ne trouvant plus l'image de son fils, l'incarnation à l'homme, qu'est-ce qu'il a fallu? Il a fallu que son fils unique puisse en venir aux secousses de l'homme, secourir l'homme, pour que ces derniers puissent rentrer dans les rangs du Créateur. Bien-aimé, notre Dieu est tellement bon. Notre Dieu est tellement rempli de bonté et d'amour. Il n'a pas abandonné l'homme. Il a envoyé son Fils unique dans un seul et unique but de sauver l'homme. Parce que sans le Fils unique de Dieu, l'homme ne peut exister. Puisque nous existons grâce
à travers, si nous avons été créés par le Fils unique de Dieu, Christ. C'est par lui que nous existons. Et c'est pour lui que nous existons. Donc, Dieu ne pouvait pas abandonner l'homme parce que l'homme trouve son existence qu'au Fils unique de Dieu. L'homme a de l'existence qu'au Fils unique de Dieu. Sans le Fils unique de Dieu, l'existence de l'homme est vaine. Parce que nous avons été créés par lui et pour lui seul. Comme Philippiens nous dit, c'est pourquoi, à travers l'obéissance de ton Fils, Dieu a souverainement élevé son Fils et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom du Fils unique de Dieu, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Christ est le Fils unique de Dieu et il est le roi de toute la création pour la gloire de son Père. Bien-aimé, le thème de notre message de ce jour est le jour où tu en mangeras, tu mourras. Notre message de ce jour a pour thème le jour où tu en mangeras, tu mourras. Comme je disais tantôt, les deux arbres, l'arbre de vie et la connaissance du bien et du mal, ils se sont réconciliés sur la croix pour en sortir qu'un seul arbre qu'on appelle l'arbre de l'obéissance et de la vie. La parole du Seigneur dit, nous sommes les seuls de la terre. Si le sel perd sa saveur, on n'a plus qu'à le jeter. Nous sommes dans Matthieu chapitre 5, verset 13. Nous sommes les sels de la terre. Le premier homme avait perdu son sel, sa saveur. L'objectif de l'ennemi était de faire perdre ta saveur. Comment tu peux perdre ta saveur? C'est en marchant, non selon la volonté de notre Seigneur, mais selon la volonté du diable. Quand tu marches selon la volonté du diable, quand tu te laisses conduire par le diable, tu perdras ta saveur. Et toute celle qui a perdu sa saveur, sa place, c'est dans la poubelle. Il n'y a plus d'importance de le mettre dans la cuisine parce qu'il n'y a plus d'importance. L'importance de la sel, c'est pour donner la bonne saveur. S'il n'y a plus de saveur, on peut la jeter. Nous sommes les sels de la terre. Nous donnons le goût sur la terre. Mais tu ne peux pas donner le goût sans les épices, sans tout ce qu'il y a, sans la présence du Fils de Dieu en toi. Ou du moins, de son esprit en toi. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu nous a créés pour que nous puissions refléter l'image de son Fils et non l'image d'une créature et non l'image d'une autre créature. Car l'homme a été créé pour adorer. Le premier adorateur, c'est Dieu lui-même. Il est le premier adorateur de lui-même. Et nous avons vu l'exemple à travers son Fils unique. Et nous, ce que nous devons faire, nous devons suivre cet exemple en devenant les premiers adorateurs. Les adorateurs, en suivant l'exemple de son Fils unique. C'est pourquoi la parole du Seigneur nous dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Nous sommes dans les temps des adorateurs. Les adorateurs, ce sont ceux qui vont continuer à refléter l'image et la ressemblance de Dieu à travers leur ligne de conduite, à travers leur obéissance, à travers leur soumission. Puisque le plan et le choix de Dieu était que l'homme puisse demeurer uni avec son Fils.
comme ils sont unis dans la Sainte Trinité, Père, Fils, Esprit. Nous sommes la ressemblance de Dieu. Nous sommes l'image de Dieu. Le Père éternel, son souhait, son désir. Et ceci, quand il regarde l'homme, il voit vraiment l'image de son Fils unique. En regardant l'homme, il voit vraiment la ressemblance de son Fils unique. Hélas. Hélas, c'est pour l'homme. L'ennemi, le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire comme la parole nous le dit. Mais Christ est venu pour nous donner la vie. Et nous devons manifester cette vie à travers notre marche sur la terre. Mon frère, ma soeur, nous devons refléter l'image du Seigneur. Quand tu marches selon la volonté de Dieu, tu es en train de refléter l'image de Dieu. Mais une fois que tu marches dans la désobéissance, en faisant ta propre volonté ou la volonté de l'ennemi, tu deviens un animal. Tu deviens un animal. Un animal ne raisonne pas. Un animal ne réfléchit pas. Les animaux agissent par instinct. Or, nous ne sommes pas des animaux. Nous ne devons pas agir par instinct. Mais nous devons agir selon l'Esprit de Dieu qui est en nous. Et pour avoir l'Esprit du Seigneur en toi, tu dois l'accepter, le seul Seigneur et Sauveur de ta vie. Tu dois accepter le Fils unique de Dieu, Christ, le seul Seigneur et Sauveur dans ta vie. Pour que ce dernier puisse venir te donner son esprit. Pour que son esprit puisse venir habiter en toi. Et que tu sois appelé enfant de Dieu. C'est pourquoi la parole du Seigneur dit, comme il dit dans Romains, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Sont appelés fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Si tu marches dans l'obéissance, c'est que tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu. Si tu marches dans la désobéissance, c'est que ce n'est plus l'Esprit de Dieu qui te conduit, mais c'est l'Esprit du malin. Puisque l'objectif du diable, c'est de t'enlever toute intelligence comme il avait fait autrefois avec l'homme. Te transformer en être animal. Pour que tu puisses agir, faire des choses, regarder ce qui se passe dans le monde. L'ennemi a transformé beaucoup de gens en animal. Il suffit de regarder, de regarder le monde, ce qui se passe partout dans le monde. Les hommes auront commencé à faire des choses comme des animaux. Les hommes commencent à agir comme des animaux. C'est ça l'objectif de l'ennemi. Dénigrer l'homme. Parce que lui, c'est une bête, c'est un animal. Mais il veut que tu deviennes comme lui. Le diable pousse tous les jours, les hommes à poser des actes inhumains. À poser des actes comme des animaux. Mais il suffit de regarder dans le monde, de regarder ce que les gens font dans le monde maintenant. Les gens agissent, les gens raisonnent comme des animaux. Vous voyez une grande personne, il a été exposé son sexe dans les réseaux sociaux. Vous voyez une grande personne, dans les réseaux sociaux, on voit de tout. Des hommes avec des animaux. Voilà l'objectif de l'ennemi. Voilà la mission de l'ennemi. Tout ça, c'est pour dénigrer l'homme, rabaisser l'homme au point, à un niveau d'un animal. Mais l'homme, il oublie qu'il incarne. Nous oublions que nous incarnons la ressemblance de notre Dieu. Nous oublions que nous incarnons l'image parfaite de notre Dieu. Nous oublions que nous incarnons la ressemblance parfaite de notre Dieu. Mon frère, ma soeur, suivre Christ, c'est une assurance. Accepter Christ dans sa vie, c'est une assurance. Puisque le plan de Dieu, selon le plan de Dieu, comme je disais tantôt, que l'homme puisse continuer dans ce processus
de l'incarnation de l'image de son Fils, de cette ressemblance. Et que cette ressemblance devait continuer d'éternité en éternité. Parce que c'est ça selon le plan de Dieu. Que l'homme puisse devenir un produit fini. La vraie ressemblance. La vraie image de son Fils unique. Nous sommes dans un nouveau jardin aujourd'hui. Le monde actuel, c'est comme un nouveau jardin. Autrefois, les premiers jardins, l'homme avait obéi. Mais nous sommes dans un nouveau jardin, mais l'homme continue. Les gens de nos jours font pire que les hommes de Sodome et Gomorrhe. Les hommes de nos jours font pire que les gens à l'époque de Noé. Les hommes continuent à commettre des abominations matin, jour et nuit, matin, midi, soir. Les hommes continuent à faire ce qui est contraire à la parole de Dieu. Les hommes aujourd'hui continuent à faire ce qui amène la colère de Dieu. Si autrefois avait amené la colère de Dieu dans le monde, c'est ce que les hommes continuent à faire aujourd'hui. Heureusement, le Fils est venu pour atténuer la colère du Père. Heureusement, le Fils est venu pour apaiser la colère du Père. Puisque le Père, quand il regarde le sacrifice de son Fils, il n'a plus la force de frapper. Quand il regarde le sacrifice que ton Fils a fait pour l'homme, notre Père créateur, Père éternel, quand il regarde le sacrifice que son Fils a enduré sur la croix pour sortir l'homme dans les trous, dans la boue, c'est ça qui le retient. Quand il regarde cela, il se retire. Il retire sa main. Parce qu'il voit les sacrifices que le Fils a fait. Dites ces sacrifices-là, bien aimés, nous allions subir. C'est bien, nous allions subir le sort de Sodome et Gomorrhe, ou déjà à l'époque de Noé. Parce que nous ne sommes pas mieux qu'eux. Bien au contraire, nous continuons à faire pire que ce qu'ils ont fait. C'est pourquoi, bien aimés, nous sommes les produits finis de Dieu. L'objectif, le plan de Dieu est que nous puissions continuer dans ce processus des produits finis que nous sommes. C'est à la ressemblance et l'image parfaite, les jours des noces de l'agneau. J'ai dit notre rencontre avec le Seigneur. Les jours où tu en mangeras, tu mourras. Combien continuent à manger les fruits défendus? Les fruits défendus, c'est la désobéissance, mon frère, ma soeur. Combien jusqu'à aujourd'hui continuent à manger les fruits de la désobéissance, qui est le péché? Combien jusqu'à aujourd'hui continuent à vivre dans les immoralités sexuelles, dans toutes sortes d'immoralités, dans la méchanceté, mon frère, ma soeur? Combien de nos jours continuent jusqu'à aujourd'hui à vivre dans la méchanceté? Combien de nos jours continuent à vivre dans la saleté, dans des choses qui ne rendent pas gloire à notre Dieu? Père éternel nous aime tant. Il veut que nous puissions revenir sur les droits chemins. Dieu a besoin de toi, mon frère. Dieu a besoin de toi, ma soeur. N'oublie pas que tu es l'image et la ressemblance de Dieu à travers son Fils unique. Alors, ne brûle pas ton image, ne salue pas cette image à travers ta méconduite. C'est pourquoi je viens, je te conjure, mon frère, je te conjure, ma sœur, je viens interpeller la conscience d'une personne de revenir dans les droits chemins, de revenir dans les chemins du roi de gloire, de revenir dans les pas de Christ, de suivre ses pas,
Car l'obéissance te donne l'autorité sur l'ennemi, bien-aimé. L'obéissance te donne le pouvoir et l'autorité sur le diable. Le diable n'a aucun pouvoir sur toute personne qui marche dans l'obéissance. Toute personne qui marche dans l'obéissance, le diable n'a aucun pouvoir sur lui. Encore moins ses démons. Bien au contraire, tu as le pouvoir, l'autorité sur le diable, sur ses démons, si tu marches dans l'obéissance. C'est pourquoi Dieu veut assez que nous puissions continuer à marcher dans les chemins de l'obéissance. Nous puissions continuer à suivre les pas de son Fils unique, qui est le premier à être obéissant à son Père jusqu'à la croix. Il a été obéissant jusqu'au tombeau, jusqu'à la croix. Il a demeuré obéissant à son Père. Nous aussi, demeurons obéissants à notre Créateur. Demeurons obéissants à notre Dieu. Demeurons obéissants, bien-aimés, à notre seul Seigneur, à notre seul Sauveur, à notre seul Dieu, à travers son Fils unique. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie, accepte-le maintenant, le seul Seigneur et Sauveur de ta vie. Appelle-le dans ta vie, invite-le dans ta vie, qui vienne habiter dans ton cœur, qui vienne contrôler ta vie, qui vienne diriger ta vie. Demande-lui son secours. Le secours de l'homme n'est que vanité, mais le secours de l'Éternel te sauvera. Le secours de l'Éternel te donnera la force. Le secours de l'Éternel de Dieu te rendra grand, puissant, te donnera la victoire. Car le secours de l'homme n'est que vanité. Mais le secours de l'Éternel, notre Dieu, te donnera la victoire. Tu marcheras de victoire en victoire. Tous les regards favorables, ennemis, à l'Éternel Dieu, notre seul Seigneur et Sauveur, notre seul Dieu, celui qui s'est crucifié, qui a donné sa vie pour que nous soyons aujourd'hui ce que nous sommes. Pour que nous ayons aujourd'hui le courage, l'autorité, le pouvoir de chasser les diables, l'ennemi, avec ses démons. Demeurons fermes, bien-aimés. Si tu étais sorti, reviens dans les droits chemins. Dieu t'appelle. Le processus n'est pas encore fini. Ça finira les jours du rendez-vous, les jours du mariage, les jours du noce de l'agneau. L'agneau. Notre mariage avec l'agneau, notre mariage avec le Fils unique de Dieu. Reviens, bien mon frère, ma soeur. Reviens dans le droit chemin pour continuer ce processus d'obéissance, ce processus d'humilité, ce processus de fidélité, ce processus de crainte et de vie de sanctification. Que Dieu vous bénisse et bénisse sa parole.